Quand même, ça va de côté? Voilà. Je n'ai pas fait un petit commentaire, ouais, non. On fait commenter sur un sujet qui est sur le terre, là, dans le sans frontières. On veut donner notre avis sur le sujet. D'abord, comment on n'a pas dit? C'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo ou passez à autre chose. Ou alors arrêtez votre bois. Parce que c'est les camots là-bas. Comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu ne donnes la personne. La personne s'énerve vite insulte. C'est quoi sur moi? C'est quoi sur moi? Arrêtez-le. N'envoyez pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. Vous savez, piment congolais, c'est chaud. Très chaud. Voilà, bon, sur Aman. Il arrive sur moi, tape de la suite. Aïe, Koni, aïe. Votre bois, Koni, aïe. Même vous-même, Koni, aïe. Non, voilà. C'est un sujet très fort, le droit sans frontières. C'est un sujet qui énerve beaucoup les gens. Les gars, les récits surtout, qui sont dans ça, qui pensent que la vie c'est l'ouverture. Mais moi j'ai toujours l'habitude de donner mon avis. Donc depuis un certain temps, je vois des sujets de petits sur les petits qui m'interpellent. Et je donne mon avis. Donc ce sujet, si c'est un sujet sur le droit sans frontières, je vais un peu lire le sujet et après je vais donner mon avis sur ça, car c'est fondamental à la famille. Nous, Camerounais, on est toujours en train de penser à l'allergie, mais c'est très fondamental. Déjà, je vais lire le sujet. Bon voilà. Salut Waman. J'ai 22 ans et l'été déjà fait la connaissance d'un Ivoirien 31 ans. Le courant est bien passé et on s'est aussitôt mis en couple. Bon, moi, je n'étais pas trop dedans quand je sortais du rupture et je voulais juste me changer les idées. Avec le temps, je me suis attaché à lui et je voulais juste... Et les choses qu'il faisait avant ne me dérangeaient pas, à cause des pépés entre nous. Le fait qu'il soit toujours en contact avec son ex. Il a toujours des photos d'elle à moitié nue. Son ex a 25 ans, ivoirienne, dans son phone. La go appelle quand elle veut. Mais des heures tardives, il décroche et à cause de ça, je n'étais pas là. Le gars rassure chez la go et go chop là-bas. Il go chez la go soi-disant pour récupérer ses choses. Il revient à 1h du matin. Je rappelle qu'ils sont voisins et pour parler de celle-là, il a toujours des messages d'amour qu'il envoie à ses ex et vice-versa. Je me plains, il dit que je suis folle, qu'il est autant en contact avec son ex ivoirien. Et c'est parce qu'elle a chargé d'amour et lui, il la console juste. C'est ce que l'ivoirien dit à la fille. Bon, les vacances terminées, je suis rentré dans ma ville. Nous vivons dans 2 villes différentes. J'aime bien faire la relation. Nous sommes restés en bon terme et on s'appelle toujours constamment. Après, le gars a encore voulu qu'on se mette ensemble. J'ai refusé. Il a insisté en me disant qu'il fallait mettre les choses claires avec ses ex-ivoiriens et une camère. Faire les présentations parce que je suis convaincu qu'il n'y a rien entre eux. J'ai toujours refusé. Il s'est déplacé pour venir dans ma ville pour essayer de me convaincre. J'ai toujours dit non. Après cela, il a décidé de se remettre avec une de ses ex, la camère. Toujours dans la même ville que lui. En même disant que c'est moi qui l'aime. Comme je le bats, il gauche chez l'autre parce qu'il veut de lui. Et c'est là, à cause de moi, qu'il disait ça depuis. Bref, il peut maintenant que je l'ai à moi en vrai. Je l'aime, mais j'ai peur de me mettre dans une relation pareille, avec autant d'ex autour, surtout s'il suffit de couper le contact. Juste, ils sont juste amis. Mon cœur me dit fonce, mais ma raison me retient. Je souffre vraiment quand j'ai à moi. Et j'ai peur que cette relation finisse sur un échec. Voilà toute cette petite sœur. Je vous laisse ça sur le terre, là. Sur un commentaire, vous allez, ceux qui vont donner la vie sur ça. D'abord, je vais commencer par dire. D'abord, petite, ce texte-là, enfin, ce garçon ivoirien, on voit bien qu'il s'en fout de toi. Ivoirien ou pas, hein, c'est la même chose des hommes. Je vais leur parler de ça. On voit bien qu'il s'en fout de toi. Il a des ex. De toute façon, il ne te considère même pas. Parce que je n'ai pas trop envie de dire, parce que ça se voit tous ceux qui s'en foutent. Je ne sais même pas comment tu peux dire, toi, la fille, là, que tu l'aimes encore de avec tous ses ex à côté. Un homme qui te respecte vient te voir et il part chez l'ex, il te dit qu'il console les. Il est avec toi, tu es derrière. Le BC est dans toi, grave. Une jeune fille de 22 ans. Qui n'arrive pas à comprendre qu'on ne la respecte même pas. Tu crois que ce garçon va te respecter un jour? Que d'un coup, il va devenir calme, il va penser à toi seul. C'est un garçon qui aime jouer. Et en plus, il voit que vous, les filles camerounaises, vous tombez derrière lui. D'abord, c'est un sujet que je pense que vous ne pouvez pas trop aller sur ça, parce que ce n'est pas ça le but, mon sujet. Mon sujet, c'est sur le sans frontières. D'abord, sur ce sujet, tu perds le temps, le gars là. Pour moi, tu perds ton temps. La fin de ça, c'est que tu laisses tomber. Mais bon, quand vous êtes ce que vous êtes, vous aimez tout caler toujours. Ça va te caler au cou. Et après, ça serait les pleurs. Donc le conseil, qui peut te dire des fois? Alors le gars, celui qui te dit, ayant lu ton sujet, d'aller avec un garçon, ce qu'il n'a même pas lu. C'est même pas le truc que je dis une évidence. Tu es une jeune fille, rends-toi belle, va sortir avec des amis, fréquente des milieux camerounais, tu te trouves un gars de ton pays, et puis voilà, tu fais ta vie avec, c'est ça le plus important. Maintenant, je viens sur le sujet fondamental, pour essayer de parler à nos petits frères qui avaient ce sujet. C'est un sujet qui énerve toujours dans le sans frontières. Vous savez, il faut regarder les choses à la base. Moi, je dis toujours, quand on veut discuter, il faut tout regarder à la base. Nous, Camerounais, comment est le Cameroun? Parlons d'abord du Cameroun. Nous, Camerounais, qui sommes au fond, là. Nous venons d'abord des différentes tribus. Après des tribus, viennent des villages. Après des villages, viennent des voisins, viennent des noms, tout ça. C'est-à-dire qu'on est d'abord entre nous divisés à la base. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rejet tribalisme dans certaines tribus, frères même, voisins même. On a d'abord ce problème-là. Maintenant, quand nous sortons, nous, ici en Occident, on arrive ici, et que nous, Camerounais, hommes, on fait des enfants, comment peut-on, en tant que parents, dire aux enfants, vous faites de vous donner ce que vous voulez? C'est-à-dire que vous épousez qui vous voulez. Ça ne se fait pas. Seul le Camerounais dit ça. Regardons les autres pays en Occident, les Congolais. Qu'est-ce qui se passe, les Congolais?
ils se marient entre eux, ils prônent le mariage entre eux. J'ai des voisins congolais qui disent carrément que je ne veux qu'un Congolais, sans complexe. D'abord, personne ne leur pose même la question, car pour eux c'est naturel. Pour les gens de l'Est, les Tchétchènes, ça n'est même pas discuté. Les Albanais, ça n'est même pas discuté. Les Marocains, ça n'est même pas discuté. Les Algériens, les Ivoiriens, les Togolais, les Ghanéens, les Nigériens qui sont voisins avec nous. Vous avez déjà vu un Nigérien épouser un Camerounaise? Avez-vous déjà vu les Nigériens en Occident épouser une Camerounaise? Sans Kaolo, vous avez vu? Seul le Camerounais au milieu a l'ouverture totale. Regardez une jeune fille, la petite sœur de 22 ans. Moi, je ne peux pas dire les choses simplement pour faire plaisir. Mais je veux dire ce qui est neuf. Tu as 22 ans. Vous êtes toujours pareil, vous les jeunes filles. Là. Quand vous avez jeune ici en Europe, souvent, sinon vous êtes toujours dans la liberté. Je fais ce que je veux. Je choisis. Vous avez votre mot là, vous les filles camerounaises. Vous avez un mot là, vous dites souvent. Est-ce qu'on sait là où le cœur part? Je vais d'abord dire aux filles camerounaises qui me coulent là. Je vais vous dire, ça va vous énerver. On ne se marie pas par émotion. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. On se marie d'abord par choix et par calcul. Le mariage, c'est le calcul. Que ça vous plaise ou pas, c'est la réalité. Ce n'est pas pour rien que les aristos se marient entre eux. Les riches se marient entre eux. Les mecs se marient entre eux. Parce qu'ils calculent. Si je n'ai pas envie, moi, d'épouser un cassa, je ne vois pas comment je vais l'épouser un jour. Car je calcule d'abord la base. C'est-à-dire, on dirige son amour. On dirige là-bas pour faire développer l'amour. Une fille camerounaise doit d'abord se dire, je suis camerounaise ici, avec les gens de l'autre pays, ils ne nous épousent, ils nous utilisent, je vais chercher les Camerounais. Car vous êtes toujours les premiers à cracher sur les hommes camerounais. A dit, ils sont dégueulasses, ils sont aimer. Et quand vous allez vers, quand la fille de 22 ans va aller là-bas, le gars va la tourner, tout. Parfois le gars les enceintes et fuit. Maintenant, quand elle prend l'âge, elle vient maintenant lancer les chercheurs de l'eau. Je veux un gars camerounais, je veux. Mais le gars camerounais va prendre le reste comment? Et puis il n'a plus besoin de. Tu vas dire, ils ne veulent pas les épouser, mais parce que tu as tourné devant qu'ils ont vu. Et je répète toujours, la femme n'est pas comme l'homme. Parce que vous êtes toujours. On vous manque ici en que la femme n'est pas comme l'homme. La femme, le corps de la femme, c'est on va dire, sacré. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas se laisser aller comme un homme. Un homme peut encore tirer les légers partout. Même si ce n'est pas bien, il peut encore se faire une virginité. C'est-à-dire que quoi? C'est un homme, c'est lui qui inta. La femme se fait inta. Donc, une femme qui part partout, psychologiquement, pour les hommes qui vont savoir ça, ça les casse au moral. Donc, je ne peux pas être moi, Waman, ici. En tant que grand frère, j'ai dit aux petites sœurs que non, il faut suivre son cœur. Ça, c'est faux. Il faut vous marier entre compatriotes. Car entre Camerounais, au moins pas arrangé, calmé. Je préfère 1000 fois qu'un Camerounais, Bassa, épouse une fille Betty, ou une fille Betty épouse un gars, Bamileke, car malgré qu'on soit des crédits différents, on peut encore s'arranger les parents. Moi, j'ai mon fils ici, ou ma fille, ou n'importe quoi, elle veut se marier. Il veut dire, car, oh, je veux un Camerounais ou une Camerounais, point à la ligne. Mais pourquoi le Cameroun a peur de le dire? Pourquoi quand on le dit, les gens viennent nous parler de oui, l'égalité, c'est racisme? Je vous ai dit, vous les Camerounais, vos mots racistes ne me concernent pas du tout. Allez impressionner ce qui va impressionner. Les gens comme moi, on a tourné la page avec ça. C'est-à-dire que quand nous montrons le racisme, c'est tous les jours. On a le racisme en visuel, en face. On a le rejet des autres pays africains même, qui sont nos frères africains, qui se marient entre eux, qui rejettent. Et parlons des filles camerounaises. Les gars des autres pays, qu'est-ce qu'ils disent de nos sœurs? Ils utilisent ce Camerounais ici, les Mbinda partout, on va dans tous les pays, Canada, France, Belgique, ils les Mbinda, ils ne peuvent pas épouser les sœurs. Ils ne poussent jamais les filles camerounaises. Elles sont toujours les plus naïves, les filles camerounaises. Pas tous, mais beaucoup sont des filles naïves. Elles ont la bouche pour parler, mais dans la réalité, on ne les épouse pas. Et quand on les Mbinda bien partout, à la fin, maintenant, quand elles prennent un coup, maintenant, elles viennent vers les Camerounais, il faut qu'on les épouse. Quel Camerounais prend quand tu es parti te donner ton corps partout comme ça? Moi, je dis aux petites sœurs, ne les mentez pas toujours. Ceux qui viennent toujours dire aux petites sœurs, il faut suivre ton cœur. On ne se marie pas par émotion. On ne se marie pas parce que le cœur dit. On se marie aussi par choix et par calcul. C'est la réalité. C'est pas pour rien qu'il y a des clans, il y a tout ça. Donc, quand on est Camerounais, on doit aussi se marier entre Camerounais. Nous ne pouvons pas être en Occident comme ça. Déjà, on est divisé et on prend aux jeunes, à nos petits frères, de se marier parce que le cœur a dit que. La petite de 22 ans qui parle au Ivoirien, je te dis tout de suite, à 150%, ce garçon ne peut pas faire tout seul avec toi. Parce que déjà, tu n'es pas dans son pays. Ça, c'est la première chose. Je n'ai rien contre eux. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, mais ça se voit. Ils n'épousent jamais nos sœurs. Ils vous mbindent bien et après vous laissent et vous venez avec le reste. Vous les Camerounais. Ben oui, j'ai appelé ça parce que tu ne peux pas aller, une femme, tu as ton corps, tu donnes aux gens de ton pays, tu craches sur tes frères et après tu pars là-bas, tu reviens dire que épousez-moi. Et je voulais aussi parler aux hommes camerounais. Parce que les hommes camerounais qui partent épouser des étrangers, eux-mêmes, c'est des malheureux. Je vous dis, parce que tous ceux-là qui se marient avec les étrangers, ils sont toujours derrière les filles camerounaises. Combien d'hommes camerounais est marié avec une fille d'ailleurs qui n'est pas d'un Camerounais? Je ne connais pas un seul. Je connais plein qui sont ici, mais ils sont tous des filles camerounaises. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise. Pourquoi ils sont encore des filles camerounaises s'ils sont à l'aise là-bas? Personne à l'aise. Donc, même ces hommes qui partent ailleurs là, c'est qui. Fait, je ne tape pas souvent sur les hommes parce que généralement, les hommes, quand ils sont pas, ils ferment les bouches. Ils ne la ramènent pas. Vous verrez rarement les hommes camerounais venir, même sur le terrain, dire que le mari avait. J'ai jamais vu depuis j'ai jamais vu un homme venir dire le mari vit d'ailleurs mieux. Aucun ne dit. Il tue le courrier tranquille. C'est tous les restes qui viennent
quelques-uns qui viennent là. Oui, tu sais, l'amour et l'ouverture, il faut s'ouvrir. Et quand tu prends de l'âge, elle couvre les Camerounais. Et je vous ai dit, vous les filles camerounaises, vous qui crachez sur le Cameroun, c'est pas parce que c'est un homme, je suis objectif dans ça. L'homme camerounais, dans la méchanceté de tous ces pays que je vois, c'est parce que je suis quelqu'un qui connaît les pays. Le Camerounais est parmi les plus gentils, le moins violent. Les meurtres entre hommes et femmes africains, c'est pas les Camerounais. J'ai jamais vu un Camerounais tuer sa femme ici. Mais je peux vous citer, il ne faut pas citer les pays, beaucoup ici qui ont jeté dans le canal ici. Les nez. Le Camerounais a beau gueuler, mais il n'est pas méchant. Il ne va pas à l'assassinat. On a encore l'esprit, encore un peu de. Et les Camerounais, la peuple camerounais ne laisse pas les enfants dehors. Vous voyez les Camerounais ici, j'ai fait petit anecdote, j'ai dit avec un Camerounais, mais il a fait un enfant avec une fille, je ne sais pas quel pays africain là. Mais la fille a des jumeaux, il a mis le nom de l'enfant, la fille a balayé le nom de l'enfant pour mettre son nom. Bref, mais pour lui, la fille ne veut pas qu'il voit l'enfant. Mais pour lui, il me dit, tout son peuple, c'est de voir les enfants, de voir l'enfant. Il supplie la fille pour l'enfant. Pourtant, c'est un autre pays, il aurait banqué la fille avec ça. Tu vois? Pour ce que le Camerounais, à la base, généralement, ne laisse pas l'enfant dehors. Parce qu'on a cette culture où l'enfant n'est pas resté dehors. Mais on a beaucoup de nos soeurs qui viennent là, avec le truc de donner sans frontières. On va aller où on veut. Allez toujours, vous allez. Mais je me demande toujours le retour et pourquoi alors. Puisque vous allez, combien sont mariés avec les gars d'ailleurs? Moi, je dis toujours, ça énerve toujours. Moi, je dis toujours, petite soeur et petit frère, votre choix le moins risqué, si vous êtes Camerounais, choisissez une fille camerounaise. Quelle que soit la tribu, parce que si vous êtes, imaginons, vous êtes un gars Bamileki, vous prenez une fille Bassa, c'est 1000 fois mieux que de prendre une fille d'ailleurs. Car moi, si c'est ton frère, je suis fier d'aller à Babimbi, discuter avec les parents de ma belle petite soeur, c'est pas moi. On en parle, et si la famille, on s'entend bien, on met tout à terre, on boit le vin, et on mange les choses du village. On parle entre nous Camerounais. Nous sommes le seul peuple camerounais qui s'ouvre partout. Il va falloir qu'à un moment qu'on arrête. Et qu'on arrête le discours de l'ouverture partout. Seul le Camerounais dit ça. Je répète encore, seul le Camerounais dit ça. Posez la question aux Nigériens. On a les Nigériens ici. Ah, eux, alors, c'est très grave. Ils ne chipent pas eux. Hein. Oui, non. Donc, petit, c'est de 22 ans, tu perds ton temps là-bas. Arrêtez ça. Et ne dites plus jamais, comme vous avez l'habitude de dire, on ne dirige pas son cœur si on dirige. Si je répète, si je ne veux pas épouser une Kassa, rien d'abord, dans ma tête, ça ne peut pas passer. On va passer comment? Car le mariage, ce n'est pas l'émotion. Si tu veux épouser un Camerounais, va avec les Camerounais. Et je ne fais que vous dire, il y a les gars malhonnêtes Camerounais, c'est vrai. Il y a les gars qui trompent les filles, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous comme ça. Les filles Camerounais, les gars se marient tous les jours, ça se passe bien. Je ne vois pas comment vous pouvez être en train de dire non Camerounais le plus méchant. Et il vous a même fait quoi aux filles Camerounaises là? Il vous a tué? Regardez le pays ici, comment ça se massacre ici. Donc il ne faut pas dire qu'on se tue les Camerounais. Non, c'est parce qu'au fond, même si les Camerounais malhonnêtes, je dénonce ça, ils ont au moins l'esprit moins agressif que les autres pays. Et ce n'est que nos femmes qui sont comme ça. Que tu entends toujours. Regardez la petite Venezuela là. Elle parle d'un sujet. Regardez, là, ça c'est un symptôme très fort. Hein. Regardez son sujet. Elle dit dans le sujet, comment elle avait un autre pays, elle le dit de manière simple, naturelle, comme si c'était naturel. Prenez le même sujet. Allez dire sur une page congolaise. Dites là-bas que moi, Congolais, je suis avec un Camerounais. Vous allez entendre le sujet. J'ai assisté à un mariage entre nous, Congolais et Camerounais. Massa. C'est un Camerounais qui est avec un Congolais. Les insultes en barbe, j'étais à côté, j'entendais comment on nous lavait là-bas. Ça dit que même les hommes étaient contre nous, mon frère. Je Wanda, c'est marqué, mais les gens là, non, ils ne caressent pas eux. Mais si c'est nous, tu veux parler? Oui, Waman. Ça, c'est le racisme. Hein. Vos mots, la gardez ça pour vous. Vous impressionnez pas Waman. Je vous dis encore, moi, je suis pour le mariage 100% Camerounais, sans complexe. C'est un truc qu'il faut prononcer à nos jeunes. Donc, arrêtez de venir nous dire qu'on est contre les autres pays. Ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils font une demande? Donc, je ne peux pas conseiller une petite soeur comme ça d'aller avec un gars d'ailleurs. Elle ne va pas l'épouser. Elle va seulement l'utiliser go. Au moins avec un gars de ton pays. Et en plus, tu as 22 ans. Tu es encore jeune, tu es encore frais, tu es encore belle. Quand tu vas commencer maintenant à aller mbinda partout avec ces gars-là, quand tu vas commencer à faner, là, le réveil, le gars camerounais devient le plus beau. Je vais vous donner une petite anecdote. Parce que, quand je parle toujours, quoi que peut-être je suis quelqu'un qui fait les commentaires, sachez une chose, hein, je ne raconte jamais les choses pour faire plaisir, sans base. Tout ce que je dis toujours a une base et est toujours vrai. Je ne fais pas les choses par spéculation. Je suis quelqu'un depuis mon enfance, quand je dis les choses, même mes amis d'enfants me connaissent. Quand je dis les choses, ils savent toujours que le gars, quand il dit que je suis à quelque chose. Je vais vous dire, on a des filles camerounaises sur le terre. Certaines sont sous-marins. Je ne vais pas donner le nom. Vous savez, un quartier qui a tué le corps, un quartier qui tue le corps. Je connais tout ce qui passe. Elles viennent sur le terre. Il y a sur le terre ici depuis 2 ans déjà. Enfin, 2 ans. Vous les entendez? Oui, le Camerounais, non. Le mariage avec les Mekad, machin, tout. Elles sont avec les Mekad. C'est bizarre que, quelque temps après, vous les entendez venir faire les recherches de l'eau. Elles font des messages pour chercher les hommes camerounais. Et moi, quand ils voient le message, je vois que c'était pas avec Mekad. Qu'est-ce qui se passe encore? Quand tu prends la question, ah oui, mais c'était que
Donc tous font, les filles que vous voyez parfois disent, oui mais je suis à l'aise là. Elles reviennent toujours, la réalité. Elles viennent faire les choses de pour au Camerounais. Car au fond d'elles, elles savent bien qu'on va rentrer au Cameroun comment. Moi, si ma femme est bêtise, Bassa, Douala, je vais rentrer à Babembi, je vais rentrer à Bamayo, je vais rentrer à Bassamba, c'est mon pays, nous sommes Camerounais. C'est ça le problème. On ne peut pas se permettre qu'à la vieillesse, on va rentrer où. Donc il faut pas, il faut quand on vous donne les courses aux petits, on doit les dire les choses qui sont là, les réalités, qui doivent réfléchir que le choix c'est Camerounais d'abord, sans complexe. Il faut assumer votre statut Camerounais. Arrêtons d'avoir peur. On a peur de quoi? De dire ce qu'on pense. Quand on dit les gens viennent faire la moralité, moi j'ai dit, votre moralité il faut le garder. Moi j'ai dit, la petite c'est les 22 ans, tu perds ton temps. Si tu veux, tu continues comme d'habitude. J'ai confiance à ce que je dis. Vous êtes toujours pareil. Tu vas signer là-bas, signer dans 2-3 ans, tu viendras, peut-être si tu es au team, encore venir, ouais man, si tu peux, voilà ma recherche dans le recherche camerounais. Tu oublies que j'ai regardé tout est droit, tout dans ma tête. Quand ils voient vos messages, voilà, je dis, voilà encore l'autre. Elle est là. Il y en a 3 qui sont revenus comme ça. Pourtant, elle chanteuse partout là-bas. Je suis le Camerounais, la mouette. Écoutez, j'aime la boue des femmes quand elles chantent à faire le dos là. Quand ça la cale au coin, elle revient tout doux comme la souris de Pépanda, la souris douce là. Elle est calme. Quand ça la cale au cou. Après, ils disent que nous sommes agressifs. Maman, l'agressivité est importante dans le langage quand on parle des choses sérieuses. Nous ne sommes pas des mauviettes. Hein? Même si les Camerounais se laissent faire, il faut qu'à un moment les Camerounais commencent à dire les choses qui sont claires. Ouais, voilà. C'est ce que je voulais dire à ce sujet-là. Que pour moi, la petite, c'est perd son temps. Et aux Camerounais, les petits frères là, votre choix d'être une fille camerounaise, votre choix d'être les filles camerounaises là, votre choix d'être les Camerounais, laissez-moi vos trucs, le cœur, tout ce que. Quand vous foncez par l'émotion là, c'est ça qui vous tue. Quand vous n'avez plus la réflexion, vous ne réfléchissez plus. Vous savez, il faut penser toujours dans 10-20 ans. Quand on veut, par exemple, se caser, on réfléchit, qu'est-ce que je ferai plus tard? Dans 20 ans, si ça tourne kazakh, on doit rentrer, je vais rentrer où? Au Mali, au Sénégal, au Rwanda, au Côte d'Ivoire, tout ça. C'est des beaux pays, je n'ai rien contre ça. Mais est-ce que vous allez rentrer là-bas? Vous qui aimez tellement le Cameroun, vous allez rentrer? Votre mari va accepter de rentrer au Cameroun? Votre femme va rester aller au Cameroun? Vous allez me dire que quelques-uns restent. Combien restent définitivement? Certains viennent 2-3 ans et fuient et rentrent dans ce pays. Et vous vous retrouvez maintenant, les enfants sont partis dans d'autres pays. Pourtant, si c'est au Cameroun, pas encore arrangé entre nous là-bas, il y a encore moyen de calmer. En tout cas, c'est ce que j'allais dire sur le dos sans frontières. Moi, j'ai dit toujours, ceux qui sont dans le dos de frontières, c'est pas de souci avec moi. Mais ne venez pas me faire comprendre que c'est quelque chose qu'il faut pour nos jeunes. Ça, c'est des mensonges et du féminisme exagéré que vous avez ça en Europe là. C'est ça qui nous pourrit la vie. Nous devons aussi nous mettre contre ça. Et aussi profiter pour dire aux ceux qui parlent de... Parce que souvent, tu entends souvent dire que oui, le féminisme est bien. Je vous ai dit mon avis sur ça. Dans la culture africaine, le féminisme a toujours existé. Nos parents ont toujours dominé, nos mamans ont toujours dominé, ont toujours, malgré ça, ne parlaient pas fort, elles ont toujours dirigé le couple. Nous n'avons pas attendu le mécanisme pour savoir que le féminisme existe. Le problème du féminisme de l'Europe, c'est que c'est devenu la contre-attaque contre l'homme, l'agression contre l'homme. Je ne peux pas passer mon temps à citer ce que ça fait ici entre la police, arrachement d'enfants, maison, tout ça. On peut parler du désastre de ça. Donc, le féminisme prôné en Occident est un danger pour la culture camerounaise. Et je le dis de manière sans complexe. C'est pour ça que je n'aime pas ça du tout. Je ne déteste longtemps. Je méprise ça de façon, comment dire, naturelle dans mon sens. C'est-à-dire que je n'aime pas du tout quand une femme camerounaise dit je suis féminisme parce que la femme est l'égale de l'homme. Pour moi, je trouve que c'est une perdue. Oui, parce que nous, si on regarde les couples camerounais, dans les couples où la femme est douce, qui dirige? C'est la femme. Mais elle n'a pas besoin de féminisme. Elle sait que culturellement, la femme sait parler, mais pas besoin de crier fort. Vous venez ici, on vous apprend l'agressivité, et vous conseillez, vous allez changer. Vous n'allez jamais changer les hommes comme avec ça. C'est ce que j'allais dire sur le sujet du féminisme et sur le sujet de la chose sans frontières. Et parce que pour moi, je m'exprime toujours de manière sans complexe. Ça énerve, mais bon, vous savez, nous là, on n'y a pas ça. Voilà. Il finit par dire, Tchachibung, Makamazu. On fait comme ça.